Salut à tous, ça y est, c'est le premier épisode des Folles Histoires, donc terminé jour pour jour. Si vous n'avez pas vu la petite vidéo explicative du changement de concept de la chaîne, je vous mets un lien dans la description et une petite fiche juste ici en haut à droite. Pour ce premier épisode, je vais vous parler d'une femme qui détonnait dans le paysage américain du début du XXe siècle, Alice Ivers. On a souvent tendance à croire que le poker c'est un monde d'hommes exclusivement, avec des dizaines de stars parmi lesquelles Phil Hellmuth, Phil Ivey, David Icktai ou encore Doc Seven. Mais le poker regorge aussi de femmes vraiment talentueuses. On a par exemple Vanessa Selbst, qui est la 22e plus grosse gagnante américaine de l'histoire, Annette Obrestad, qui a gagné un tournoi sans avoir regardé aucune de ses cartes, ou encore Barbara Enright, qui est la première femme à avoir gagné un bracelet des World Series, les championnats du monde de poker, et la première femme à avoir été intégrée au Hall of Fame du poker en 2007. Toutes ces femmes, auxquelles je pourrais ajouter Isabelle Mercier, Lucille Cailly, Vanessa Rousseau, Gaëlle Bowman, sont en fait les successeurs moins sulfureuses de celle qu'on surnommait Poker Alice. En 1963, la famille Ivers traverse l'Atlantique et quitte le Devonshire en Angleterre pour la Virginie aux États-Unis, avec en ligne de mire le rêve américain. Alice, la fille de la famille et du voyage, et dès son arrivée aux États-Unis, elle est envoyée en pensionnat pour parfaire son éducation et devenir une vraie femme du monde. Elle y reste plusieurs années, et à la fin des années 60, toute la famille déménage à Leadville, dans le Colorado, afin de participer à la ruée vers l'or. Là-bas, elle rencontre Frank DeField, avec qui elle se mariera en 71. Frank va être déterminant dans la vie d'Alice. C'est un ingénieur minier, mais qui joue au poker sur son temps libre. Il va l'initier à ce jeu, elle va se révéler même plutôt douée, et elle va finir par le suivre à tous ses déplacements lorsqu'il se déplace pour jouer à une table de poker. Elle l'observe et elle acquiert les stratégies essentielles pour gagner de l'argent, les stratégies de base du poker. Malheureusement, après quelques années de mariage seulement, Frank meurt dans un accident du travail après avoir manipulé une grosse charge de dynamite dans une mine. Et il laisse Alice dans une situation financière assez délicate. Elle devient institutrice et elle se tourne à côté de ça vers le poker pour gagner sa vie, et elle se met à travailler comme croupière dans un saloon. Elle profite aussi de son temps libre et de ses jours de repos pour passer de l'autre côté de la table. Elle arpente tous les saloons de la région et elle affronte les autres joueurs. Très rapidement, Alice va acquérir une très solide réputation de joueuse de poker et va devenir en plus une attraction à laquelle tous les joueurs du Far West vont vouloir se frotter. À chacune de ses sorties autour d'une table de jeu, elle attire les foules, ce qui fait le bonheur des patrons de saloon, et on la loue non seulement pour ses qualités et ses compétences au poker, mais aussi pour sa respectabilité et ses valeurs, comme ne jamais jouer le dimanche, le jour du Seigneur, parce que c'est un jour pendant lequel elle donne des cours dans une école pour femmes. Ses gains augmentent aussi vite que sa réputation, et c'est à ce moment-là qu'elle gagne le surnom de Poker Alice. Alice utilisait plusieurs techniques pour détrousser les hommes contre qui elle jouait, parce que non seulement elle était douée au poker, elle avait une certaine capacité à compter les cartes, et elle pouvait aussi calculer rapidement des cotes ou des probabilités. Surtout, elle utilisait son physique et son look pour distraire et voire même pour séduire ses adversaires, puisqu'Alice, du haut de son mètre 65 avec ses yeux bleus et sa chevelure brune, était considérée, selon les standards de l'époque, comme une femme belle et attirante. Elle était un plaisir à regarder pour les mineurs de la région et aussi pour ses adversaires. Mais pour entretenir ce look, Alice était très dépensière. Et un soir, après avoir gagné 6 000 $, l'équivalent de 75 000 $ d'aujourd'hui, à la Goldust Gambling House de Silver City au Nouveau-Mexique, elle saute dans un train, file à New York et dépense tout en vêtements de la dernière mode. À côté de ça, une petite parenthèse, elle était connue pour constamment porter à sa ceinture un revolver 38 mm, mais surtout pour pas avoir peur de s'en servir entre deux bouffées de cigares. Après plusieurs années à détrousser tous les joueurs qui se placent sur sa route, Alice retourne dans le Colorado pour un très court moment, mais qui reste malgré tout à souligner, puisqu'elle va travailler dans un saloon à Creed pour un certain Bob Ford, qui est célèbre pour avoir tué Jesse James. Après cette parenthèse, Alice quitte une nouvelle fois le Colorado et s'installe cette fois-ci dans le Dakota du Sud, dans la ville de Deadwood. Elle y trouve un emploi de croupière dans un saloon et elle rencontre Warren Tubbs, qui est peintre en bâtiment mais qui officie aussi comme croupier dans le même saloon. Les deux jouent souvent l'un contre l'autre, et Alice bat d'ailleurs très souvent Warren, puis ils commencent à se fréquenter en dehors du contexte du jeu et du travail. Un soir dans le saloon, un joueur complètement ivre a tout perdu au jeu et il menace Warren d'une arme et il l'attaque. Alice s'interpose alors entre les deux et menace le joueur avec son revolver. Vous savez, ce revolver dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt et dont vous avez maintenant la preuve qu'elle n'hésite pas à se servir. À partir de cette péripétie va naître une romance entre Alice et Warren qui va très rapidement mener à un mariage et à la naissance de 7 enfants. Mais le couple ne veut pas que leurs enfants baignent dans le milieu du poker et ils déménagent dans la petite ville de Sturgis, dans un ranch, toujours dans le Dakota du Sud. Les deux tourtereaux quittent alors leur travail de croupier, Alice devient mère au foyer, Warren reprend son travail de peintre en bâtiment et il quitte définitivement les tables et ne s'y installe même plus pour jouer une partie.
Quand ils ont un petit besoin d'argent, ils piochent dans les gains de jeu d'Alice pour subvenir à leurs besoins. Mais il s'avère qu'Alice est vraiment plus heureuse au jeu qu'en amour, puisqu'après la mort de son premier mari, on diagnostique à Warren la tuberculose. Elle reste à ses côtés pour l'aider et à surmonter la maladie, mais il perdra le combat et mourra quelques mois plus tard seulement. À la suite de ça, Alice est sans le sou, elle est complètement ruinée, elle est contrainte de déposer son alliance chez un prêteur sur gage pour payer à Warren des funérailles décentes. Pour Alice, retour à la case départ et aux tables de poker pour gagner de quoi récupérer son alliance. Mais le cœur n'y est plus et elle déclarera plus tard que les années passées au ranch de Sturgis avec sa famille étaient les plus belles années de sa vie et qu'elle préférait largement le calme et la paix de la campagne à l'agitation et le tumulte des salles de jeu. La chance n'est plus avec elle non plus, elle est obligée d'embaucher un homme, George Eckert, pour s'occuper du ranch pendant qu'elle s'échine à gagner sa vie aux tables de jeu, mais elle n'a pas de quoi le payer et elle se retrouve rapidement à lui devoir plusieurs salaires en retard. La chance qu'elle a, c'est que Eckert est épris d'elle. Il la demande plusieurs fois en mariage, ce qu'elle refuse, puis finit par accepter, considérant que l'épouser ce serait sûrement moins cher que de lui rembourser ce qu'elle lui doit. Ce mariage par défaut est de courte durée puisqu'Alice se retrouve une troisième fois veuve après la mort de George en 1913. Finalement, en 1919, Alice a accumulé assez d'argent pour ouvrir son propre saloon, en pleine période de prohibition, à Fort Meade, toujours dans le Dakota du Sud, qu'elle appelle le Poker's Palace. Le salon est plutôt luxueux, il se dresse sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, on propose de l'alcool, des jeux d'argent, et à l'étage, des prostituées. Alice a 68 ans quand elle enfile son nouveau costume, celui de tenancière de bar, de cercle de jeu et de mère maquerelle tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Les affaires marchent plutôt bien malgré les contrôles de police et les arrestations pour vente d'alcool, de contrebande, de prostitution, de jeux illégaux qui rythment la vie du saloon. Mais à chaque fois, Alice s'acquitte des amendes qu'elle reçoit, graisse la patte de quelques fonctionnaires de police, de justice ou d'État et continue son business. Bref, pour une fois, tout va pour le mieux dans la vie d'Alice, jusqu'à un dimanche du début des années 20. Ce jour-là, Alice ne travaille pas et un groupe de soldats se rend au Poker's Palace avec la ferme intention d'y entrer. Ils trouvent la porte fermée, jour du Seigneur oblige, ils forcent l'entrée et à l'intérieur, ils mettent le bordel complet, ils mettent le salon à sac, ils détruisent tout. Alice travaille pas mais elle se trouve dans le saloon ce jour-là et elle sort son fameux 38 mm dont elle se sépare plus depuis des années et elle tire en l'air pour calmer les soldats. Malheureusement pour elle, la balle ricoche, tue un des soldats et en blesse un autre et cet événement mène à son arrestation et à celle de 6 prostituées. Elle passe quelques semaines en prison durant lesquelles elle passe ses journées à lire la Bible, à fumer des cigares, jusqu'au jour de son procès où elle prône la légitime défense. Et sa stratégie s'avère payante puisqu'elle est acquittée, mais par contre son salon est fermé définitivement. Alice retourne donc s'asseoir aux tables de poker à 71 ans avec un tout nouveau style, un cigare toujours vissé entre les lèvres et des vêtements d'homme. Elle gagne à nouveau assez d'argent pour ouvrir une maison close, mais elle commence à boire et sombre dans l'alcoolisme. C'est la raison pour laquelle elle se fait arrêter plusieurs fois à cette époque, et aussi pour son activité de maquerelle. Et elle est finalement condamnée à 77 ans à de la prison ferme, mais elle est graciée par rapport à son âge avancé par le gouverneur de l'époque, William Bellow. De temps à autre, elle participe à des événements en tant qu'invitée vedette, comme en 1929 au Jubilé de Diamant à Omaha, dans le Nebraska, au cours duquel elle déclare une phrase qui restera célèbre. À mon âge, je suppose que je devrais tricoter, mais je préfère jouer au poker avec 5 ou 6 experts plutôt que de manger. C'est d'ailleurs cette année-là qu'Alice, dont la vie a été très tumultueuse, se fait opérer de la vésicule biliaire et meurt quelques semaines après son 79e anniversaire. Son rôle a été repris plusieurs fois au cinéma ou à la télé, et notamment par la grande Elizabeth Taylor dans le film Poker Alice en 87. Et aujourd'hui, Alice reste une légende dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire du Far West, mais aussi dans le monde des bandits, dans le monde du jeu, dans lequel elle est célèbre pour être la première joueuse de poker professionnelle. Et peu avant la fin de sa vie, Alice déclare avoir gagné plus de 250 000 $ tout au long de sa carrière, ce qui est l'équivalent de 3 millions de dollars aujourd'hui. Elle en a certainement dépensé tout autant, voire plus. Et en s'asseyant à une table de jeu, elle s'adressait souvent à ses adversaires par ces mots. « Priez le Seigneur et faites vos jeux, je vais prendre tout votre argent sans regret. » Voilà, le premier épisode des Folles Histoires est terminé. J'ai tenu à vous raconter cette histoire puisque je la trouvais assez tumultueuse, assez folle pour l'époque. J'espère que l'histoire vous aura plu aussi. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. À la prochaine.